Enki, 8% par an en louant des meubles. Tout commence par une newsletter dans ma boîte mail. Jusque-là, rien d'inhabituel, j'en reçois une dizaine, une vingtaine par jour. Juste une petite lecture pour me tenir au courant. Sauf que cette fois-ci, quelque chose attire mon attention. Un titre accrocheur. 8% par an juste en louant des meubles. Oui, de simples meubles. Tu avoueras que c'est assez intriguant, non? Alors pour en apprendre plus, j'ai mené ma petite enquête. Et c'est ce que je te propose de découvrir dans cette vidéo. Mais juste avant ça, assure-toi de liker pour soutenir mon travail. Bienvenue sur S'émanciper. Allez, let's go! Tout commence donc par une simple newsletter. Le fameux Snowball, celui qui balance toujours plein de pépites, et le lien d'ailleurs sera en description, me parle d'une start-up belge, et pas n'importe laquelle. Enki. Je vais pas te résumer en entier toute la newsletter, mais en gros, Snowball t'explique un petit peu comment fonctionne cette boîte. Et c'est là que j'ai découvert qu'en Europe, 11 millions de tonnes de déchets étaient jetés chaque année. Niveau recyclage, seulement 3,6% des meubles sont un jour revalorisés. Oui, ça fait énormément de déchets. Et c'est là justement qu'Enki entre en jeu. Ils ont pour projet d'attaquer de front tout ce gaspillage. Fondé il y a un peu plus de 4 ans par Aïssa Lourissi, leur objectif est assez clair. Transformer l'industrie de l'ameublement en proposant une alternative durable à l'achat immobilier. Leur approche est assez simple, mais révolutionnaire. Plutôt que d'acheter des meubles, les entreprises les louent. Une histoire pas trop déconnante et une économie circulaire en quelque sorte. Mais est-ce vraiment suffisant pour y investir quelques billes? À mon avis, pas vraiment. Pour en savoir plus, j'ai donc regardé d'un peu plus près leur modèle économique. Investir dans des meubles, ça ressemble à quoi exactement? Pour commencer, tu ne peux investir qu'à partir de 500 €. Et ensuite, tu touches un rendement brut entre 6 et 8%. Mais ce qui m'a vraiment intrigué, c'est ce petit bonus de 1% pour les nouveaux investisseurs. Donc on parle juste de 8% potentiel. Et ce n'est pas tout, il y a d'autres prises de risque également dans ce type d'investissement. Déjà, l'entreprise elle est jeune et on n'a pas assez de retour sur ce marché. Et ensuite, parce que ton argent est bloqué pendant toute la durée du projet, qui peut aller jusqu'à 36 mois. Donc presque 2 ans, 2 ans et demi. On ne peut pas vraiment dire que ce type de projet apporte des liquidités rapides. Il faut viser un petit peu comme l'immobilier, bon peut-être un petit peu moins, mais 36 mois c'est quand même vachement long. Mais ce qui pourrait me faire pencher la balance, c'est l'impact environnemental. En effet, chaque meuble qui reste dans ce circuit est un meuble moins dans la décharge. Et quand Enki choisit des matériaux éco-responsables, ça réduit encore plus l'empreinte écologique. D'ailleurs, en évitant le surstock et en utilisant des meubles durables, ils réduisent sérieusement les déchets. Donc c'est quand même un acteur majeur et hyper important dans cette transition écologique. Mais soyons honnêtes, c'est très bien, ce type de projet est très bien, c'est écolo, mais tu pourras jamais t'asseoir dessus pour pique-niquer. Alors quoi faire? Plonger tête baissée dans ce nouveau modèle innovant ou garder tous ces euros à la banque? Après tout, l'investissement c'est aussi une question de prise de risque. Il faut toujours avoir confiance, et si ce modèle est si rentable, pourquoi s'adresse-t-il à nous, à de simples particuliers comme toi et moi? Pour en savoir plus, voyons un peu les forces et les faiblesses de ce modèle. Les forces déjà. Si tu as bien compris le modèle, il s'agit en gros d'avoir des meubles, les restaurer et les louer aux entreprises. Les entreprises ainsi ont les meubles chez eux et quand ils n'en ont plus envie, c'est un peu comme le leasing avec la voiture, et ils peuvent le ramener à Enki ou Enki vient le chercher. Et ils peuvent en louer des nouveaux. Donc vis-à-vis de ces informations, les forces d'Enki, c'est sa flexibilité. Les entreprises, grâce à Enki, peuvent ajuster leur mobilier en fonction de leurs besoins, sans avoir à racheter ou se débarrasser de ces meubles. Enki apporte une solution clé en main pour toutes les entreprises. En numéro 2, comme point positif, je vois la gestion optimisée des coûts. En louant des meubles, les entreprises peuvent éviter de grandes dépenses et peuvent ainsi utiliser leur capital pour d'autres choses, des investissements par exemple plus stratégiques. Parce qu'acheter des meubles, c'est une immobilisation. On l'achète et ça se déprécie dans le temps. Si tu fais que le louer, t'as pas ces problèmes-là. Il y a également l'accès à des meubles de qualité, parce que Enki met un point d'honneur à louer des meubles de qualité. Les entreprises bénéficient alors de mobilier de haute qualité et au design moderne. Le tout en conservant une flexibilité maximale. C'est donc des forces assez incontestables. Mais quelles sont les faiblesses? Tu t'en doutes, il y en a toujours. Alors déjà, il y a l'investissement initial. Tu peux investir sur ces meubles qui seront loués aux entreprises qu'à partir de 500 €. Pour moi, de mon point de vue, c'est beaucoup trop élevé pour un produit exotique. Pourquoi je considère que c'est un produit exotique? Parce que c'est pas un produit classique comme peut l'être l'immobilier, la bourse et la crypto qui est en train de devenir un peu un investissement classique. Les startups également. Là, on est plus sur un produit exotique, hors du commun.
Donc je trouve que pour un produit exotique, c'est assez élevé. Ça l'est, car je te rappelle, de mon point de vue, ce genre d'investissement ne doit pas dépasser au maximum 5% de ton patrimoine. Donc du coup, si tu mets déjà 500 € dans chaque meuble et que tu veux chercher la diversification et que tu en achètes, je sais pas moi, on va dire 4 ou 5, 10 peut-être, bah ça te fait déjà 5000 €. Donc si 5000 € ça correspond à 5% de ton patrimoine, tu es quand même obligé d'avoir un patrimoine plus conséquent. Ensuite, comme point négatif, je vois aussi le rendement. On l'a vu, hein, le rendement brut varie entre 6 et 8% par an. Ce rendement, il est généré par les revenus locatifs que les entreprises payent pour utiliser les meubles Denki. Seulement tu t'en doutes, si jamais le business model n'est pas si efficace ou en tout cas tenable qu'il semble l'être aujourd'hui, et ben du coup il n'y a plus de revenus. Si Denki n'arrive plus à louer ses meubles aux entreprises, bah du coup s'il n'y a plus de revenus, toi t'en as plus non plus. Et en ce moment il y a un petit bonus de 1% pour les nouveaux investisseurs. Je vous mettrai du coup la newsletter en lien et grâce à cette newsletter tu auras le 1%. Moi je me suis pas embêté à mettre le lien dans la description mais tu peux le retrouver via la newsletter. Et c'est ce 1% qui permet aux nouveaux investisseurs d'atteindre les 8%. Ce qui veut dire qu'habituellement vous êtes plutôt autour des 6-7%. Et au vu qu'ils ont cherché à nous tromper sur les intérêts réels, moi c'est le genre de com marketing que j'aime pas du tout, je partirais plutôt sur du 5 ou 6%. Attention, hein, avec ça je critique pas, ça reste déjà assez bien 5 ou 6%. Mais oui, il y a toujours un mais, fiscalité. Les intérêts qui sont perçus sont soumis à la flat tax. Alors oui, je le dis à chaque vidéo, on n'est pas obligé de souscrire à la flat tax, on peut être imposé sur notre revenu réel, mais directement l'État il va prendre un pourcentage sur ses bénéfices. Et donc, si on déduit ce pourcentage, bah là on est plutôt sur du 5,5-4% en net. Et ça reste tout de même un gros inconvénient pour un investisseur. Parce que là, on n'est pas très loin de ce qu'a pu nous rapporter le LEP, livret d'épargne populaire. Donc finalement, est-ce qu'on prend pas un peu trop de risques en investissant sur ce type d'entreprise alors que directement dans une banque on pourrait avoir ça? Franchement, c'est à méditer, hein. Moi je vais m'arrêter là et te laisser réfléchir de ton côté. Je sais pas si c'est bien ou mal d'investir sur des meubles ou d'investir sur Denki. Je pense que pour aller un peu plus loin, ce serait intéressant de trouver des concurrents dans la même niche pour aussi comparer ce qu'ils proposent et voir si ce secteur est réellement porteur ou non. Mais si cette enquête t'a intrigué autant que moi, tu peux cliquer ici pour découvrir ce que je pense des dividendes en bourse. Est-ce que c'est vraiment rentable? Je te laisse en tout cas avec cette prochaine vidéo et puis je te dis à plus tard. Ciao!